Madame la ministre, la parole est à monsieur Vincent Rolland pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre. L'hiver approchant, permettez-moi d'attirer votre attention sur un sujet du quotidien pour nos concitoyens qui habitent en zone de montagne. Celui de la sécurité routière et des déplacements sur nos routes enneigées. En décembre 2016, le législateur pensait y avoir répondu dans l'acte 2 de la loi Montagne. Il s'agissait de l'obligation pour tout véhicule se déplaçant depuis, vers, entre des communes de montagne, d'être équipé de pneus neige ou 4 saisons ou à minima de posséder des chaînes ou chaussettes dans le coffre permettant d'affronter les conditions climatiques avec un niveau de sécurité et de motricité renforcé. Rapporteur pour l'évaluation de l'application de cette loi en 2020 avec Marie-Noëlle Battistel, nous vous avions pourtant informé de cette non-application. Il nous avait d'ailleurs été répondu que ce serait imminent. Or, 3 ans plus tard, à la veille de son entrée en vigueur demain, le 1er novembre, le décret d'application n'est toujours pas connu. Je ne vous cache pas qu'il règne une certaine confusion autour de cette obligation. Madame la Première ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la suite donnée à ce dossier et clarifier la position des assureurs en cas d'accident impliquant des véhicules ne possédant pas les équipements requis pour évoluer sur nos routes de montagne? L'économie du tourisme est essentielle en zone de montagne, mais encore faut-il respecter le quotidien de celles et ceux qui y vivent et qui y travaillent chaque jour. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rolland, en l'absence de mon ministre délégué au transport, Clément Beaune, j'ai la joie de vous répondre. Sur un sujet que je sais que vous maîtrisez particulièrement, à la fois compte tenu de la circonscription que vous représentez, mais de ce que vous avez évoqué par le passé. 34 départements, à compter de demain, sont concernés par des arrêtés préfectoraux pour au moins une de leurs communes et pour l'obligation du 1er novembre au 31 mars, je ne reprends pas tout ce que vous avez indiqué, d'être ou équipé ou d'avoir ce qu'il faut dans le coffre, etc. À l'instar d'ailleurs de 18 pays européens sur les 27 que compte l'Union européenne. L'objectif premier, avant d'être de la répression, c'est bien de la sécurité. Et tous ceux qui ont voté ce texte, tous ceux qui l'ont porté le savent, c'est la première cause d'accident qui provoque les blocages auxquels vous faites référence, compte tenu ensuite des conséquences économiques qu'elles peuvent avoir, mais dans un premier temps, tout simplement, des risques pour les femmes et les hommes qui circulent dans ces véhicules d'être eux-mêmes blessés. À la minute où nous parlons, il n'y a pas de décret créant la sanction dans le cadre du Code de la route pour le non-respect de cette obligation. La visée pédagogique a conduit à ce que jusqu'à maintenant nous procédions à des contrôles et dans l'hiver qui commence demain d'un point de vue administratif, ce que je peux vous annoncer, dans l'application des règles hivernales qui commencent à compter du 1er novembre, nous nous tenons prêts à dégainer ce décret si les contrôles montrent que nous n'avons pas des taux d'équipement suffisants de la part des automobilistes. Il a été souhaité qu'on laisse 2 années pleines pour que les gens s'habituent à la réglementation et ce décret pourrait être pris dans l'hiver qui arrive. Les services du ministère délégué au transport et les miens se tiennent à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Rolland. Oui, monsieur le ministre, à partir de quel pourcentage peut-on considérer que nos concitoyens respectent la loi ou, à défaut, prendre un décret si jamais ça n'était pas le cas? Quel est le pourcentage que vous estimez? Merci.